Je pense que, et c'est très variable d'une institution à l'autre, dans certaines institutions, oui, j'ai 2 profs qui font ça, mais vous savez, je ne suis pas vraiment au courant, bon voilà, je les laisse faire, vous savez, c'est toujours intéressant qu'on expérimente des choses, mais voilà. Ou bien alors des expériences qui sont vraiment pilotées, soutenues, appuyées par la structure quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, je ne voudrais pas, en fonction de la manière dont j'aurais posé la question, qu'on ramène ça en disant oui, voilà, il y a des profs qui arrivent chez le responsable, ils disent moi je vais faire ça, mais moi mon budget il est déjà fixé, mes locaux ils sont déjà fixés, qu'est-ce que je fais? Alors attention, les changements dont j'essaie de parler ne sont pas nécessairement des changements qui nécessitent des surcoûts d'investissement ou des revisions complètes où on va défoncer l'amphi et on va faire 2 étages de salles, de travaux de groupe, etc. Ce dont je parle, et il faut être clair là-dessus, c'est des changements de mentalité dans le rapport entre l'enseignant et les étudiants. C'est des façons de faire basées sur la bienveillance, sur le fait que le savoir est de moins en moins certain. Oui, évidemment, le savoir qui a été construit pendant des siècles en électricité, en mécanique, en sciences, en physique, etc., n'oubliez jamais que c'est un savoir qui s'est construit sur l'inerte. Quand j'envoie le champ magnétique sur les particules, elles s'alignent. L'enseignant sait bien que lorsqu'il emploie sa voix pour transmettre à ses étudiants, les étudiants ne s'alignent pas. Il y en a qui comprennent, d'autres pas, et encore beaucoup plus qui comprennent de travers. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes occupés à parler de l'humain. On n'est pas en train de parler ici, bien que ce soit induit par la technologie, mais on n'est pas nécessairement en train de parler du matériel, des locaux, des meubles et des choses comme ça. Je pense que déjà des attitudes d'écoute, des attitudes de bienveillance, des attitudes de lâcher un peu la main finalement, dire aux étudiants, vous me posez telle question, elle me paraît vraiment intéressante. Moi, comme ça tout de suite, je pourrais vous bluffer, mais je ne vais pas répondre à votre question. Et si on demandait à votre groupe là, qui travaille là sur des thèmes un peu proches, est-ce que vous pourriez réfléchir à ça pour la semaine prochaine? Et encore une fois, on voit que ce sont des rapports au temps, des rapports à la personne, des rapports à la traduction des savoirs par la personne, et donc ramener ça à des affaires de matériel, de budget, etc. Non, j'ai pas envie, et en plus je vous dirais non, ça ne marche pas. On a des plans d'équipement des écoles avec du matériel informatique depuis 30 ans. En Belgique, on peut dire ça, depuis dans les années 80, quelque chose 80-90. Et on voit bien qu'on a mis toutes sortes de matériel. Maintenant, on met des TBI, des tablettes. Et les professeurs viennent quand même vers vous, personne humaine, dire « Et qu'est-ce que je fais avec ça ?» Et donc voilà, que l'on quitte un peu ce dogme qui fait dire on a bien pu maîtriser, normaliser, dogmatiser, théoriser la matière, donc on va faire la même chose avec les humains et essayer de trouver la méthode qui va convenir à tout le monde. Eh bien, oubliez ça, ça n'existe pas.